Chers adhérents, le moment, la situation, l'environnement sont préoccupants. Ils nous inquiètent et sans doute vous inquiètent-ils tout autant. Vous l'avez remarqué, Exopé a lancé ces derniers jours une grande campagne, à la fois dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu, pour que cette campagne prenne l'ampleur qui est nécessaire, y associer l'ensemble des grandes confédérations de l'éducation populaire, à la fois le CNAGEP, la COFAC, mais aussi l'UNAT. Cette campagne emprunte les codes des grandes campagnes de WWF. Pourquoi ce choix? Parce qu'il s'agit d'une part de raconter ce que nous sommes, de ce que nous faisons, ces premiers kilomètres qui viennent accompagner les territoires, les habitants, lorsque nous animons une MJC, que nous ouvrons un FJT, que se déploie une crèche associative, qu'il y a dans vos villages ou dans les villes une école de musique ou une école de danse. C'est ce que nous sommes. Et aujourd'hui, nous pensons que l'ensemble de ces espaces sont menacés par des conditions budgétaires extrêmement austères, extrêmement restrictives pour le secteur de l'éducation populaire. Espèces menacées, espaces menacés, c'est tout ce que veut dire aujourd'hui la campagne que nous allons mener. Cette campagne parle de l'éducation populaire d'une manière générale. Nous avons pris le parti au sein d'Exopé d'expliquer l'éducation populaire par ses activités. Le sport, le tourisme, l'animation, l'hébergement des jeunes et tant d'autres choses. Et pour autant, l'éducation populaire ne peut pas se résumer au déploiement d'activités. C'est bien au-delà de ça, c'est une démarche, ce sont des pratiques pédagogiques qui vont inscrire l'individu dans un collectif, dans une perspective de progrès et d'émancipation permanente. L'éducation populaire, c'est le quotidien de l'ensemble des structures associatives qui cherchent à accompagner la citoyenneté. En voulant défendre les espaces menacés, c'est dire en quoi, d'une part, l'éducation populaire est absolument essentielle au fonctionnement social, parce que c'est aussi ça, l'éducation populaire. C'est un projet de transformation sociale, c'est un projet à visée sociétale, qui doit accompagner les uns et les autres, les individus que nous sommes, les habitants, tous les concitoyens, à occuper leur place, et la place qui est la leur, dans la société, dans la vie quotidienne, dans leur vie professionnelle aussi, et c'est ce que nous arrivons aujourd'hui à traduire dans les études que nous menons, et l'importance que ça peut avoir pour un ensemble qui nous dépasse très largement. Et si ça nous dépasse très largement, c'est pour cette raison centrale, pour cette raison fondamentale, qu'il faut absolument que nous arrivions à porter haut les couleurs de l'éducation populaire et à revendiquer leur existence dans la durée et de manière pérenne. Vous l'avez bien vu, chers adhérents, aujourd'hui, les attaques budgétaires sont lourdes et potentiellement peuvent être graves de conséquences à l'avenir. Ça a été le cas dans la première version budgétaire de Michel Barnier, suivie par celle de Bayrou, où il y avait assez peu de différence, et dans celle qui va suivre et venir du prochain Premier ministre. Aujourd'hui, ce qu'on sait du budget, c'est des milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales, des centaines de millions d'euros en moins pour la jeunesse, des milliards d'euros en moins pour la cohésion territoriale ou encore pour la question du travail. Nous sommes donc menacés. Ce n'est pas un vain mot quand on dit menacés, c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point de bascule où notre existence est en danger. Alors, saisissez-vous de la campagne que nous mettons à votre disposition. Faites-en ce que bon vous semble, mais publiez, diffusez, démontrez, faites voir, mettez en exergue, mettez en lumière ce que vous êtes et mettez en lumière l'essentialité qui est le cœur de votre action et de votre objet social. C'est parce que massivement nous serons en capacité de nous mobiliser, c'est parce que massivement nos messages passeront auprès des citoyens, mais aussi auprès de l'ensemble des décideurs publics, que nous serons en capacité de faire bouger les lignes. Donc, pour le dire plus simplement, nous comptons sur vous.